Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, avant de commencer, aujourd'hui, je vais vraiment, toujours à chaque vidéo, je vais toujours vous remercier. Bienvenue aux nouveaux et aux anciens abonnés, d'accord? Anciens, anciennes, nouveaux, nouvelles, voilà. Donc, si vous êtes par hasard sur cette chaîne, alors ici, la véritable beauté, ok? Le nom de la chaîne. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Comme ça, pour ne pas manquer mes autres vidéos, mes prochaines vidéos. Et aussi, je voulais remercier tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne déjà, qui ont liké, qui ont partagé mes vidéos. Merci infiniment à vous tous. Okay. Aujourd'hui, c'est un story time. D'accord? Je vous ai promis que j'allais avoir beaucoup de vidéos, beaucoup de choses à vous dire. Donc, restez branchés, ça viendra. Et là, c'est parti déjà. Ok? Donc, aujourd'hui, story time. Je vais vous raconter ce qui s'est passé ou ce qui m'est arrivé quand je voulais venir en France. Ok? Donc, je vais faire court. Je ne sais pas si... Voilà, je vais vous raconter vraiment dans les détails. Mais je vais vous expliquer comment j'ai eu peur de toute ma vie. La peur de toute ma vie. Ok? Donc, pour raccourcir un peu, donc c'était... L'histoire, en fait, c'est quand je voulais venir en France. Enfin, j'étais sur le chemin pour venir en France, en République dominicaine. Le vol était, je crois, 22h30. Mais depuis une semaine, j'étais en République dominicaine. J'ai quitté Haïti. Je ne sais pas quel jour. Je n'ai pas exactement les dates en tête, hein, parce que quand même, ça fait 15 ans de cela. Un petit peu plus de 15 ans. Je ne sais pas les dates, mais je peux vous dire. C'était en 2005 de toute façon, été 2005. Et que j'étais dans... Enfin, j'ai quitté l'hôtel. Depuis une semaine, j'étais en République dominicaine. Et je suis jamais allée, c'était pour la première fois. J'étais à l'hôtel et après, on était 3, 4, je crois. On n'était pas ensemble, mais je veux dire, à l'hôtel, on était comme ça. Et comme ces gens-là devaient voyager en même temps que nous, donc on était ensemble. Et on a quitté la maison, l'hôtel, pardon, à midi, vers midi. Et on a pris un taxi, on est arrivé à l'aéroport, je crois que c'est Punta Cana. Je ne connaissais pas le nom du tout à l'époque, et maintenant je crois que c'est ça. Mais en tout cas, on est arrivé, on a checké, comme on dit, nos bagages et tout. On est parti manger, faire un tour dans la salle d'attente. Et surtout, le vol était à 22h, quoi, 22h30. Et là, tout s'est bien passé, il n'y a pas de souci. Aïe, 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 franchement, quand je pense à ça, ça me fait vraiment chaud au cœur. Mais en même temps, je remercie le Seigneur. Vous allez comprendre pourquoi. Regardez jusqu'à la fin, hein. Ce ne sera pas très long. C'est un petit story time. Mais c'est quelque chose qui m'a marqué beaucoup. Que quand je dis, voilà, excuse-moi, vraiment, je pense à ça, ça me fait bizarre. Quand je dis je remercie le Seigneur, c'est parce que vous voyez l'état de mon pays actuellement, Haïti. Pour ceux qui ne connaissent pas, si vous tombez au hasard sur ma chaîne, moi je suis d'origine haïtienne. Je ne suis pas née en France. Je vis en France, mais je ne suis pas née en France. Donc, je suis arrivée en 2005 en France. Et que quand je vois ce qui se passe dans mon pays maintenant, vraiment, je remercie le Seigneur. Parce que ce jour-là, c'était soit ça passe ou ça casse. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'était le jour... Je ne veux pas appeler ça ma chance parce que moi je crois en Dieu. Je pense que c'est une faveur, c'est une grâce
mais si on peut appeler ça selon le monde, c'est une chance. Vraiment, c'était le jour pour moi. C'est-à-dire, si j'avais raté ce jour-là, aujourd'hui, je ne serais pas en France. Peut-être que je serais dans un autre pays, mais pas en France. C'est ça, en fait. Donc, on est arrivé. Moi, c'est pour la première fois que je voyageais, donc, comme vous savez. Hein, donc, on a checké et tout, ça s'est bien passé. Et quand il était 22h, je ne sais pas, 21h, un truc comme ça, quand on commence à rentrer dans l'avion, quoi, à checker maintenant. On avait checké premièrement, on dit checker, excusez-moi pour l'expression, on a fait quoi? On a enregistré, voilà, on a fait l'enregistrement, je dis checker, pardon. On a fait l'enregistrement et après, quand on était arrivé vers midi, mais après, quand on va monter dans l'avion maintenant, il y a un deuxième contrôle où tout le monde fait la queue. À l'époque, c'était comme ça, bien sûr. Maintenant, on a les billets électroniques, on a juste une feuille, ou même avec le portable, vous présentez, paf, c'est fait. Mais à l'époque, c'était ouais, les petits cartons, là, les réservations, les billets et tout, carrés, pas rectangulaires, plutôt un peu raide, tout ça. C'est ce qu'il y avait. Et il y avait deux parties qu'il fallait découper. Vous voyez, quand vous allez checker, quand vous, pardon, j'ai dit checker, on faisait la queue, voilà, on faisait la queue, une personne passe, il y a deux personnes qui vérifient la pièce d'identité et qui déchirent qui découpe le billet, qui vous donne un petit bordeaux, enfin l'autre moitié, on va dire, qui prend la moitié, qui vous donne l'autre moitié. Et que les gens passaient, moi j'y passais, comme tout le monde. Et je sais pas, hein, je vais vous expliquer. Regardez, j'ai donné mon truc et j'ai oublié de... En fait, le temps que... C'était deux personnes. Une personne a pris le billet pendant que l'autre vérifie la pièce d'identité. Et après... la personne qui a vérifié la pièce d'identité m'a remis la pièce d'identité et moi je m'en vais. Moi, pour moi, j'avais pas besoin de billet, quoi. Comme c'est pour la première fois que je voyageais, je savais pas s'il fallait attendre. Comme je vous dis, c'est pas maintenant. Maintenant, on n'a pas besoin d'attendre le morceau billet qu'on va nous donner avec le portable ou la réservation électronique. C'est bon. Maintenant, je savais pas s'il fallait attendre. Parce que j'étais tellement loin, en plus j'étais fatiguée. Il était déjà, depuis à midi, on était là-bas, à midi et demi, je crois. On a quitté l'hôtel, je crois, à midi, un truc comme ça. Mais en tout cas, on était là-bas très tôt. Donc, j'ai patienté déjà. Et j'étais fatiguée aussi. Et je ne savais pas du tout. On ne m'a pas expliqué. Bon, ça, il n'y avait pas besoin d'expliquer. Il fallait de suivre. Mais honnêtement, moi, j'étais là, mais j'étais un peu loin. Honnêtement, j'étais un peu loin. Donc, je donnais. Pendant moi, je pensais plus à la pièce d'identité parce que je ne voulais pas oublier la pièce d'identité. Vous voyez, voilà, notre pièce d'identité, le passeport, tout ça. Je ne voulais pas oublier ça parce que ça, pour moi, c'était principal. Le billet, je donne. Je pensais que la personne allait garder le billet. Moi, j'ai récupéré la pièce d'identité et je commence à faire deux pas et j'entends madame, vous avez oublié votre billet. Donc là, la personne m'a donné l'autre morceau. Ok, je dis merci. Bon voyage et tout. Et l'autre personne qui était derrière moi, en tout cas, je ne sais pas si c'est moi la première, mais l'autre personne qui était derrière moi, 6 mois ça m'est arrivé. Bon, lui aussi, il devait être loin aussi, je ne sais pas hein, s'il était loin, ce qu'il a fait, laisse tomber. C'est pour ça que je vous dis que c'était mon jour de chance. Je suis appelé ça entre guillemets, mais pour moi c'était une grâce. Voilà. Parce que la personne, c'était un jeune homme, je crois. Ouais, il a fait pareil que moi. C'est-à-dire, il a récupéré la pièce d'identité, mais il a laissé l'autre partie. Du coup, ça a attiré l'attention des hôtesses, quoi. Vous voyez, les gens là, de l'accueil qui nous faisaient monter dans l'avion et tout, qui nous contrôlent avant de monter dans l'avion. Je ne sais pas comment ça s'appelle à l'époque, mais voilà, on va dire des hôtesses. Ça a attiré les attentions. Deux personnes, malgré on ne parlait pas parce qu'on n'était pas amis ou quoi que ce soit, mais comme c'est deux personnes et c'est destination France et que moi j'étais devant lui, j'ai fait ça, on m'a dit, madame, vous avez oublié, on me donne. Mais lui, il a fait pareil, du coup, tout de suite, ça a attiré l'attention. Et quand ça a attiré l'attention, écoutez, hein, jusqu'à la fin, vous allez comprendre pourquoi je dis que vraiment, ces jours-là a marqué ma vie. Et que qu'est-ce qu'il a fait? On l'a interpellé. On a dit, monsieur, venez et tout. Moi, je poursuis ma route. Moi, il n'était pas avec moi comme quelqu'un qui était avec moi. De toute façon, moi-même, je ne savais pas
voyagé, j'avais jamais voyagé dans ma vie, donc c'était la première fois, je n'étais même pas au courant de ce qui s'est passé ou quoi que ce soit. Moi, j'ai suivi ma route, je poursuis ma route et tout. Et je suis arrivée dans l'avion. Lui, on lui a rappelé, monsieur, je ne sais plus comment il s'appelait, il est revenu. Bon, après, moi, j'ai continué. Sauf que je suis arrivée dans l'avion, je m'assois tranquillement, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas à quelle heure l'avion devrait décoller, mais c'était prévu à 22h30, mais vous savez, en général, il y a toujours du retard. C'était la nuit, je ne sais même pas si l'avion n'a pas volé à décoller à minuit ou 23h et quelques. Bon, je ne me souviens pas très bien, mais en tout cas, tout ce que je sais, c'était la nuit, il faisait très nuit et tout, il n'y a pas de souci. J'étais dans l'avion, je ne sais pas ce que le gars il a dit sur moi. C'est ça en fait, j'essaie de vous expliquer. Je ne sais pas ce qu'il a dit sur moi parce que s'il avait la rage, il voit que finalement lui il ne veut pas voyager. C'est ça le problème parce que moi je ne savais pas s'il a été retenu par les gens, par les sécurités ou les hôtesses. Mais je pensais que c'était juste un contrôle pour dire bon pourquoi vous avez oublié votre truc, est-ce que c'est pour la première fois que vous voyagez, juste pour l'interroger. Parce que moi, j'attendais qu'il monte dans l'avion, vu qu'on n'était pas dans la même place. On ne devrait pas être à côté l'une de l'autre. Moi, je pense, bon, quand on arrive en France, on va se croiser. Et puis, je vais lui demander finalement comment ça s'est passé. Mais le gars, qu'est-ce qu'il a été raconté sur moi? Enfin, je ne sais pas ce qu'il a... Je n'ai pas dit que c'est sur moi, parce qu'il n'avait pas mon nom. Mais, apparemment, il a dit quelque chose. Jusqu'à maintenant, je ne peux pas vous dire ce qu'il a dit. Je ne sais pas ce qu'il a dit, je n'étais pas là. Mais pourquoi j'ai su qu'il a dit quelque chose? 10 minutes avant que l'avion décolle. Vous imaginez? 10 minutes. 10 minutes, j'ai dit 10 minutes comme ça, non. 10 minutes avant que l'avion décolle, je vois 2 policiers arrivent dans l'avion. Oui, bonjour madame et tout, c'est pour un contrôle. Contrôle de quoi? Parce que je suis dans l'avion, dans 10 minutes l'avion va décoller, tous les contrôles ont déjà eu lieu, il n'y a pas de contrôle possible. Donc lui, je ne sais pas ce qu'il a dit, donc les gens sont venus vers moi, les policiers sont venus dans l'avion derrière moi. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, j'ai regardé le ciel. Je dis contrôle, pourquoi contrôle? Je dis contrôle, pourquoi? Ils m'ont dit, c'est juste pour vérifier, vous inquiétez pas, c'est juste pour vérifier. C'est juste pour vérifier et montrez-nous votre pièce d'identité et votre visage et votre passeport et tout. J'ai dit, j'ai ouvert mon sac, j'ai donné le passeport, pièce d'identité et tout. J'ai montré mon visage. Pendant que j'ai montré mon visage, j'ai fait exactement comme je... Laisse tomber. J'ai montré mon visage comme ça. En même temps, de mon cœur, j'ai dit Seigneur. Comme ça. Parce que j'avais peur. Je connaissais personne en République dominicaine. Vous imaginez si, pour quoi que ce soit, 10 minutes avant que l'avion décolle. C'est ça le problème. C'est 10 minutes avant. Si vraiment on m'oblige à descendre de l'avion, du coup, je vais rater l'avion. Et je vais devoir recommencer les procédures, les démarches. En plus, en République dominicaine, je connaissais personne. J'étais à l'aéroport. Maintenant, il faut retourner à l'hôtel. Nanani, quand tu sais rien, vous imaginez. En plus, il était 22h ou 23h. Je regardais comme ça. J'ai dit, Seigneur. Mais dans mon cœur, vraiment, j'ai eu chaud. Mais quand je vous dis chaud, chaud patate. Non. Non, à chaque fois que je raconte ça, vraiment, je remercie les Seigneurs parce que vraiment, c'était les derniers jours pour moi. C'était les jours c'est pour ça que je vous dis, hein, j'ai une prochaine vidéo que je vais montrer qui dit que, bon, voilà, mais ça va parler de ça un petit peu, l'année que tout s'est arrivé dans ma vie, tout est arrivé dans ma vie, tout s'est chamboulé et tout, je vais vous expliquer. Je dis Seigneur. Et quand je dis Seigneur comme ça dans mon cœur, ils ont regardé la pièce, ils ont tourné, ils ont vu que c'était correct, tout était correct, il n'y avait pas de problème. Et là, ils m'ont dit, bon voyage madame. Dans ma tête, j'ai dit, mais il dit bon voyage là. Au moins, je ne vais pas descendre de l'avion parce que dans 5 minutes, ça démarre. On a déjà dit attachez vos ceintures, nanani, nanana, quoi. Il m'a dit bon voyage, madame. Parce que franchement, honnêtement, tout était correct. Tout était correct. Il y avait le papier, il n'y a pas de souci. Tout était correct. Donc, je ne sais pas ce que le gars, il a dit sur moi.
je ne sais pas, mais il a dit quelque chose qui a incité les gens, qui a voilà, dit bon, on va aller contrôler cette dame. Et je ne sais pas s'il pensait que j'étais avec lui, alors que moi j'étais plus jeune que lui, hein, donc bref, très jeune, je ne pouvais pas. Mais si, voilà, si on avait un lien, voilà, vous savez, parfois c'est comme ça, il y a des choses qui arrivent dans les aéroports comme ça, on arrive, quelqu'un vous dit tiens, moi ma valise, je vais aller faire pipi ou quoi que ce soit, mais dans la valise s'il y a quelque chose, on contrôle, vous risquez d'avoir des choses, des problèmes. Donc je ne sais pas si c'est un truc comme ça, mais lui, je ne pense pas qu'il avait quelque chose sur lui, mais c'est, peut-être il avait quelque chose aussi, peut-être pas quelque chose sous lui, mais il avait peut-être quelque chose qui n'est pas correct dans son dossier. Parce que si c'était l'histoire juste parce qu'il a oublié, vous voyez le petit le billet qu'on a découpé, ça c'est rien du tout. Donc je ne pense pas que c'était ça. Je pense qu'il y a eu d'autres comportements ou d'autres choses qui ont poussé ces gens-là à effectuer un contrôle plus approfondi, voilà, si je peux dire ça comme ça. Et par la suite, je ne sais pas ce qu'il a dit, ou si c'est parce que j'étais juste devant avec lui, il voulait savoir si on avait un lien. Eh bien, ils sont venus vers moi. Mais moi, quand j'ai entendu, c'est bon, vous pouvez y aller. En plus, ils étaient deux. L'autre a regardé, il a regardé mon visage, il m'a dit c'est bon. L'autre aussi a regardé pareil. Et les deux, ils m'ont dit c'est bon. Et même pas, ils sont descendus, même pas 2 minutes après l'avion décolle. Vous imaginez? Catastrophe! La catastrophe. Franchement, quand l'avion décolle, j'étais contente. J'étais contente. Mais dans mon cœur, en même temps, j'ai dit, oh là là, quand j'arrive en France, est-ce qu'ils ne vont pas peut-être là-bas, en République Dominicaine, est-ce qu'ils ne vont pas appeler en République Dominicaine pour dire, d'effectuer un contrôle, de me poser des questions? Vous voyez, parce que ils notent tout. Est-ce qu'ils ne vont pas noter, voilà, appeler telle personne, on a eu un contrôle, mais peut-être, voilà, je ne sais pas. En tout cas, dans mon cœur, c'est ce que je pensais. Tout le monde dormait dans l'avion. J'arrive pas, excusez-moi, désolée. Tout le monde, j'avais les yeux comme ça dans l'avion, je ne dormais pas. En plus, vous savez, les Républiques Dominicaines, pour arriver en France, c'est combien? 8 heures? 8 heures. Ouais, je crois que c'est 8 heures, entre 8 heures et 9 heures. Donc, vous imaginez? J'étais dans l'avion toute la nuit, mais arrivé un moment, je ne sais pas si c'est vers 3 heures du matin, parce que l'avion devrait arriver en France à 9 heures. Mais oui, c'est pour ça que je pense que l'avion s'est décollé à minuit parce qu'on est arrivé à 11 heures. Alors au lieu d'arriver à 9 heures à Paris, on est arrivé à 11 heures. Donc l'avion s'est décollé au lieu de 22 heures minuit. Donc voilà. Eh bien, je ne sais pas si j'ai dormi vers 3 heures du matin à peu près. Et quand je suis arrivée en France, je suis descendue. Pareil, je m'inquiétais pour rien, quoi. Tu vois, quand quelque chose comme ça t'arrive, tu t'inquiètes jusqu'à la dernière minute. C'est le suspense, quoi. Et quand je suis arrivée, comme je vous dis, j'ai donné à la fin mes papiers et tout. Quand je suis arrivée, je ne sais même pas quel gars. Oui, c'est quoi? C'était Oli, ça, parce que... non. Oui, si c'est République Dominicaine, c'est Oli, parce qu'il y a des aéroports. En tout cas, à l'époque, je ne savais même pas quel aéroport ou quoi que ce soit, parce que j'étais blé, comme on appelle ça, blé. Donc, novice et tout, néophyte, débutante, rien du tout. Tu regardes le ciel, t'arrives, t'es comme ça, hein, d'accord. Je savais rien du tout. Et quand je suis arrivée, et tout s'est bien passé. Quand j'ai récupéré mes valises, je suis sortie. Et quand je suis arrivée et tout, j'ai pris un taxi. Et après, bon, honnêtement, je ne saurais pas vous dire à l'époque comment ça s'est passé. Maintenant, je ne sais même pas. Parce que j'ai pris un taxi comme ça, parce qu'on m'a expliqué quand j'avais l'adresse, tout ça, les numéros, les trucs pour appeler. J'appelle ma mère quand je suis arrivée. J'ai dit à ma mère que je suis arrivée, elle est venue me chercher et tout. On a pris un taxi. Et quand je suis arrivée chez moi, chez elle, elle était très contente. Elle était très contente parce qu'elle attendait que ça. Sachant qu'elle n'a qu'une seule fille et elle voulait que je vienne habiter, enfin vivre avec elle. Et vraiment, moi, je remercie le Seigneur parce que ce jour-là, j'ai frôlé la catastrophe. Et parce que sinon, après, c'est case de départ, recommencer, repayer un autre billet, dépenser de l'argent, vous savez. Donc, c'est compliqué, alors que déjà, la pauvre, elle n'avait même pas d'argent pour m'aider. Et donc, c'est comme ça s'est terminé l'histoire. Finalement, je suis arrivée et depuis, je vis en France et que il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie. Et si vous voulez d'autres vidéos, vous pouvez me demander, comme ça je vous fais d'autres vidéos.
Donc, on a appelé la famille quand on est arrivé. Il y en a qui... Pas il y en a, hein. Il y a beaucoup de gens qui étaient quand même contents. Et les gens étaient contents, très contents, parce que ma mère avait expliqué mon histoire, tout mon parcours, comment, comment Dieu m'avait protégé, si je peux dire ça comme ça, comment Dieu m'avait protégé depuis en Haïti, parce qu'en Haïti, c'était pas facile. Je voyais la mort tous les jours. Je voyais la mort tous les jours, hein. Honnêtement, je pensais que j'allais pas vivre jusqu'à 20 ans quand j'étais en Haïti. Chaque jour, vivre tout ce qui s'est passé là-bas, les persécutions, les trucs, je pensais pas que j'allais vivre longtemps. Je pensais à la mort tout le temps. Il y a des gens qui peuvent, si vous regardez la vidéo, il y a des gens qui, s'ils regardent la vidéo, ils peuvent dire c'est vrai. Je me souviens, je parlais toute seule, je disais oh là là, je vais mourir bientôt. Tellement je voyais rien du tout, il y avait de toute persécution et j'avais plein de choses dans la tête aussi, malgré que j'étais jeune et tout. Mais tellement le pays est tellement compliqué, tellement difficile, honnêtement, c'est pas pour dénigrer, mais moi je voyais pas ma vie, faire ma vie dans un pays comme ça. Et voilà, je suis arrivée ici, je dis pas que c'est la vie rose, la vie n'est pas rose tout le temps, mais honnêtement, avec ça, je peux aborder la vie sereinement, même si je meurs demain, mais dans ma tête, je peux avoir des projets, alors que là-bas, je ne pouvais même pas avoir des projets. Voilà, ce story time est terminé. Voilà, tout s'est bien passé finalement. Et là, je vis, je suis tranquille. Je vous dis bye bye dans une prochaine vidéo. Ciao!